Top, et si Yata Dishmaya, on est Masechet Souka, Daf Nun Gimel, Amoud Aleph, et on est aux deux points. Ouais. On est à la deuxième ligne, aux deux points, et il y a marqué Chassidim Rishonim, Vanche Maaseh, Vechoule. Donc c'est quoi Chassidim Rishonim, Vanche Maaseh? C'est, dans la Mishnah, on avait vu que les Chassidim Rishonim, les tzadikim, ils, pendant la Simchat Bet HaShoeva, ils chantaient, ils dansaient, ils disaient des shirot de Tishbachot à Kadosh Baruch Hu pour la Simchat Bet HaShoeva au Bet HaMikdash. Tanou Rabbanan. Maintenant, sur ça, on a une braïta, on a une daf, une page de Haggadot, etc. Très très belle. Une très belle page de Gemara cette semaine. Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Yesh men omrim, ashrei yadutenu, shelo biisha et ziknutenu. Il y en a qui chantaient comme ça et qui disaient Ashrei yadutenu, on est heureux de notre jeunesse, shelo biisha et ziknutenu, qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Machma de là, que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas fauté, et comme ils n'ont pas fauté, alors maintenant, ils n'ont pas honte dans leur vieillesse. Ouais. Et l'ou chassidim vanchema, cela c'était les chassidim vanchema. Viesh men chomrim, et il y en a d'autres qui disaient, Ashrei ziknutenu, shekipera et beyaldutenu. Il y a heureux notre vieillesse qui est mechaper sur notre yaldout, sur notre enfance. Et l'ou baal tchouva, c'est eux, c'est les baal tchouva qui ont fauté dans leur jeunesse et qui ont fait tchouva dans leur vieillesse, et leur vieillesse elle est mechaperet aux fautes qu'ils ont fait. Elouva Elou Omrim, et les deux ils disent Ashrei mi shelochata, heureux celui qui n'a pas fauté, Mishechata, Yashuv et Imchollo, et celui qui a fauté, alors il fera tchouva, et à Kadosh Baruch Hu, il sera mochel. Tania, on a une braïta qui nous dit Amrou Adav al Hillel Azaken, Keshaya Samer Bisimchat Bet HaShoeva. Donc Hillel Azaken, quand il était heureux dans Asimchat Bet HaShoeva, à Marken, il disait comme ça Imanikan, si je suis là, hein, à Kolkan, tout est là. Veim Enikan, Mikan. Et si je ne suis pas là, qui est là? Ouais, alors comme il y a une marquette entre Rashi et Tosfot, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? D'après Rashi, Imanikan, ça veut dire Hillel, il était tellement un âme qu'il voyait que Akadosh Baruch Hu partout. Donc quand il parlait au nom d'Akadosh Baruch Hu, d'après Rashi. Ouais. Donc si je suis là, d'après Rashi ici, Imanikan, si moi je suis là, Akadosh Baruch Hu il est là, à Kolkan, il y a tout ce qu'il faut ici. Et si je ne suis pas là, si Akadosh Baruch Hu il n'est pas là, alors il n'y a personne ici. Ouais. Ou alors Merken, il disait comme ça. Ça c'est Rashi, et d'après Tosfot, il explique un peu différemment. Ouais. Il explique que Imanikan c'est le Ham Israël. Il considérait que, enfin il considérait, il parlait au nom de tout le Ham Israël. Si le Ham Israël il est là, alors tout va bien. À Kolkan, tout est là. Et si le Ham Israël il n'est pas là, hein, alors Mikan. Alors il n'y a personne qui peut être là pour faire des louanges à Kadosh Baruch Hu et le remercier de tout ce qu'il a fait. Ouais. Bouaya Omer, Ken, il disait comme ça. Les makom chez Oev, l'endroit où je veux aller, Sham Ragla Molicho Oti. Là-bas, mais, une seconde, Mechila. Donc, il disait que l'endroit où mon cœur a envie d'aller, j'aime aller là-bas, alors mes pieds, ils m'emmènent tout seul. Ouais. Imata Tavo El Beti, si jamais tu viens dans ma maison, a priori à Kadosh Baruch Hu, il demande, si jamais toi tu viens au Bet HaMikdash, Ani avo el betecha, moi je viendrai dans ta maison, Imatalo tavo el beti, si tu viens pas dans ma maison, Ani lo avo el betecha, je viendrai pas dans ta maison, chez Neymar, comme c'est marqué dans Shemot, Bechol amakom, asher askir et shemi, avo elecha ou berachticha. Donc ça ce qu'il disait Hillel à Simchat Bet HaShoeva. Af ou ra'a gulgolet achat shesafat fenei hamayim. Lui-même, ce même Hillel Azaken, il a vu une goulgolette, un crâne qui flottait sur l'eau, qui flottait dans la mer. Amarla, il lui a dit Al de'ataft atfour, ou motzfaïr yetufun. Donc, pourquoi tu es là? Parce que toi aussi, tu as tué des gens et tu les as envoyés dans la mer. Hein. Donc, en parlant de la goulgolette. Et ceux qui t'ont tué, ils vont finir comme toi ici, dans la mer, avec quelqu'un qui va s'occuper de. Il y en a que Mida Kenegel Mida, Kadosh Baruch Hu, qui s'occupe de chaque personne, ce qu'il mérite, il recevra. Ouais. Très bien. Amar Rabbi Yochanan. Ragloï, Debar Inish, Inun Arvin Be. Les pieds d'un homme, il l'emmène là où il doit être. La tare des mitbae, Tamun Movilin Yate. L'endroit où ils ont besoin d'être, alors ces pieds-là, il l'emmène. Ouais. Et il a dit ça par rapport à ce qui s'est passé. Anu Tarte Kushae, de Abu Kaime Kame Shlomo.
Ouais, il a dit ça par rapport à ce qui s'est passé avec Shlomo Améler. Shlomo Améler, il avait deux kushim qui travaillaient pour lui. Ils étaient devant lui. Eli Choref et Achia Bene Shisha. Il s'appelait Eli Choref et Achia, c'était les fils de Shisha. Sofrim dit Shlomo Avou. Ils étaient les Sofrim, c'était les scribes de Shlomo Améler. Yom Achad, Chaziel et Malach Hamavet, Gava Ka'ativ. Un jour, il a vu Shlomo Améler, le Malach Hamavet, qui était triste. Amarlé, il lui a dit Amaïtza, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Amarlé, il lui a répondu Deka Baou Minai Hanetarte Ushaed et Yadveacha. Moi, je suis venu, on m'a demandé de m'occuper de ces deux couchim là qui sont devant toi, et j'arrive pas à m'en occuper. Masrinan la Seirim, Shadrinhu le Mechoza Delouz. Il les a envoyés à Shlomo Améler. Il voulait les protéger, et il les a envoyés dans la ville de Louz pour pas qu'ils soient tués. Pourquoi? Parce que dans la ville de Louz, le Yetzirah et le Malach Hamavet, hein, il n'a pas d'emprise. Qui m'a tous les Mechouza de Louz chez Chivou. Au moment où ils arrivaient dans la ville de Louz, juste avant de rentrer, chez Chivou, ils sont tombés et le Malach Hamavet, il les a pris et il leur a pris leur Neshama. Les Mahar, le lendemain, Chazia Malach Hamavet d'Ava Kalvadar. Il a vu le Malach Hamavet, Shlomo Amelech, il a vu le Malach Hamavet le lendemain, qui était joyeux. Amarlé, Amay Bedilchat, pourquoi tu es joyeux? Amarlé, Beatar de Baou Minai, Taman Shadar Tinhu. À l'endroit où je devais les prendre, où je devais prendre leur Neshama à ces deux Kushim, alors tu les as envoyés. En fait, il avait été gozer à Kadosh Baruch Hu que le Malach Hamavet, il devait prendre leur Neshama devant la ville de Louz, et ils n'allaient pas là-bas. C'est pour ça qu'il était triste. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Shlomo, Shlomo, il a pensé, il a voulu bien faire, il a voulu les sauver en les emmenant dans la ville, en les envoyant dans la ville de Louz, et là-bas, quand ils sont arrivés devant, hein, ils sont morts. Et c'est là-bas qu'il a pris leur Neshama. Amarlé, Beatar, Devaumina, Itaman Shadratin. Et c'est là, c'est sur ça qu'il a dit que l'endroit où les gens y vont, à Kadosh Baruch Hu, il est gorem qu'ils aillent, alors c'est l'endroit c'est dans cet endroit-là qu'ils doivent aller, et Mina Shamaim, à Kadosh Baruch Hu, il est gorem les choses qui fassent en sorte que ce qui doit se passer se passera. Donc on peut monter et descendre, à Kadosh Baruch Hu, quand il a décidé que c'est le moment, c'est le moment. Miad Patar Shlomo Ve'amar, à ce moment-là, Shlomo Amelech, il a ouvert et il a dit, Ralgloi, les pieds des var inish d'un homme, Inon Arvin c'est eux qui sont arrivés, c'est eux qui vont l'emmener là où ils doivent aller. La Atar de Midbae, Taman, Mobilin Yate, l'endroit où ils doivent aller, alors les pieds les emmèneront, quoi qu'il arrive, qu'ils le veuillent ou non, les pieds l'emmèneront là-bas. Tania, on a une braïta qui nous dit, Amour Alav al-Rabban Shimon ben Gamliel. On a dit sur Rabban Shimon ben Gamliel. כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור וזוחק אחת ונוטל אחת. ואין נוגעות זו בזו. Donc, quand il faisait la fête de Simchat Bet Shoeva, il était joyeux, il prenait 8 torches, ouais, et il jonglait avec, et il en attrapait une, il lançait l'autre, il en attrapait une. Bon, apparemment, ça a l'air qu'il jonglait avec une main, il jonglait avec 8 torches, et elles ne se touchaient pas, hein, et elles étaient en flammes. Donc chez Mishtachave, et quand il se prosternait, donc toujours dans Simchat Bashashureva, il mettait ses deux pouces sur la terre, Veshoché, Venoshek et Taritpa, et il faisait une genre de pompe comme ça, il embrassait le sol, Vezokev, et il se relevait, et donc tout ça, Ve'en kol bria yechola lazotken, et pas tout le monde peut faire ça, Vezo Ikida, et c'est ça l'Akida. Apparemment, il avait les pieds en l'air, il se tenait sur ses deux pouces, hein, et en se tenant sur ses deux pouces, il faisait des pompes en se tenant sur les deux pouces. Hein. Je déconseille à tout le monde d'essayer de faire ça, c'est dangereux, et la preuve c'est que Lévi a fait Kida Kame de Rabbi, Lévi il a essayé de faire une Kida devant son maître Rabbi, mais il était là, et à cause de ça, il est tombé, et il est devenu boiteux, il est boiteux à cause de ça. Et la Gemara pose la question, Véa Garmalé, et quoi, c'est à cause de ça qu'il est devenu boiteux, c'est à cause de ça que Lévi est devenu boiteux, et pourtant, Véa, Rabbi Elazar, et pourtant, Rabbi Elazar, il a dit, Léolam aliatiach Adam Dvarim Klapé Mala, qu'un homme jamais, il fasse un reproche entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. Shari Adam Gadol Itiach Dvarim Klapé Mala, parce qu'il y en a un qui a fait un reproche, Veitela, et
à cause de ça, il est devenu boiteux, Goumano. Lévi, et c'était qui cette personne-là? C'est Lévi. En tout cas, on voit bien que Lévi, il a fait quelque chose de pas bien. Et a priori, c'est à cause de ça hein, qu'il est devenu boiteux. Et c'est pas à cause du fait qu'il a fait une kida. On verra ça dans la Masechet Ta'anit. La Masechet Ta'anit, elle explique exactement ce qu'il a fait Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait Lévi, pardon. Apparemment, il a fait une fila. On verra dans la Masechet Ta'anit qu'il a fait une fila parce qu'il n'y avait pas de pluie et il n'a pas été écouté. Et à cause de ça, il a entre guillemets fait un reproche à Kadosh Baruch Hu pour que cette fila soit exaucée. Hein. Donc, a priori, on voit bien, en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est pas à cause de la kida, c'est pas à cause de la kida qu'il est devenu boiteux, c'est à cause du fait qu'il a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu. Elle répond, Havea, Gramale, ça et ça, hein, c'est ça et ça qui ont fait en sorte qu'il était boiteux. En fait, le fait qu'il est mal, la raison pour laquelle il a été puni, c'est parce qu'il a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu. Et à quel moment il a été puni? Au moment où il a fait la kida, au moment où il s'est prosterné. Très bien. C'est bon jusque-là? On continue alors. Lévi ava metayel kame des rabbi betamne sakine. Donc Lévi, lui, jonglait avec 8 couteaux. Shmuel kame shavor malka betemania masge chamra. Shmuel, il jonglait devant le roi de Shavor, le roi de Shavor Malka, le roi de Paras, le roi de Perse, hein, avec 8 verres de vin remplis, et chaque verre de vin restait plein, bien sûr, hein, jamais il se vidait. Abaye Kamé des Rabats, Betamania Béaé. Abaye, il jonglait avec 8 œufs. L'Amrela Béarba Bé, il y en a qui disent que c'était avec 4 œufs et pas 8. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, Kishaïnu Smechim, Simchat Betashuveva, Lo Raïnu Shena Benenu. Quand on était joyeux, quand on faisait la fête de Simchat Betashuveva, donc pendant tous les jours de Chol HaMoed Sukkot, alors on ne voyait pas le sommeil, nos yeux ne voyaient pas le sommeil. Ouais. Ketzat, comment Shah Rishona, la première heure, Tamid Shel Shachar, au début de la journée, donc, il y avait le Korban du matin. Misham, donc on était occupé avec le Korban du matin. Misham, les tfilas. De là-bas, on allait faire la tfila du matin. Misham, les Korban Moussaf. De là-bas, on allait faire le Korban Moussaf. Misham, les tfilat à Moussafin. Après, on faisait la tfila de Moussaf. Misham, les Beth Midrash. Après, on allait au Beth Midrash pour étudier la Torah. Misham, les Achila ou Shtia. De là-bas, on allait manger, on allait boire. Misham, les tfilat Mincha. Après, on allait faire la tfilat Mincha. Misham, les Tamid Shel Ben Arbaïm. Après tfilat Mincha, on faisait le Korban de l'après-midi. Mikan Ve'elach, les Simchat Betashuveva. Depuis de là jusque là-bas, à partir de maintenant, enfin, après le Korban Tamid Shel Ben Arbaïm, le Korban de l'après-midi, alors il faisait Simchat Betashuveva. La Gemara dit, et ni vraiment, quoi, pendant 7 jours, il ne dormait pas, hein. Ram, Rabbi Yochanan, et pourtant Rabbi Yochanan, il a dit, Shvoa, Shelo, Eshan, Shlosha Yamim, celui qui fait un vœu, celui qui jure qu'il ne dormira pas plus que 3 jours, qu'il ne dormira pas pendant 3 jours, Malkinoto, on le tape, parce qu'il a fait une joie en vain, il a juré en vain, hein, et on le tape, et il peut aller dormir tout de suite. Sa joie, elle ne vaut rien du tout, parce que c'est pas possible. Un homme, il ne peut pas rester vivant sans dormir pendant plus de 3 jours, pendant 3 jours ou plus. Et là, Chikama, comme ça il faut dire. Lotam, Nutam, Shena, Davu, Menam, Neme, Akatfa, Deadade. On ne dormait pas vraiment, on se reposait, on se détendait, ouais. On était Menam, pardon, on était Menamnem, on somnolait, mais on ne dormait pas. Somnolait, c'est, il reprenait de force un petit peu, et après, à 4 pas d'Adadé, avec sur l'épaule de son voisin, il se reposait un petit peu, et après, une fois qu'il avait repris des forces, il continuait. Et ça pendant tous les 7 jours de Sukkot. Très bien, on continue. Chamesh et Trémaalot. On avait dit que, alors je vous avais dit que la Gemara n'avait pas, je vous avais dit il y a 2 jours, que la Gemara elle n'allait pas raconter pourquoi elle est Chamesh et Trémaalot, mais en fait elle raconte ici, la Gemara, je pensais que c'était ailleurs, la Gemara elle raconte ici que pourquoi il y avait 15 escaliers dans le Beth Amikdash entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël. On a dit qu'il y avait la Ezrat Nashim, et là il y avait la Ezrat Israël, et de là pour monter il y avait 15 marches. Ouais, pourquoi il y avait 15 marches? On avait dit que c'était en fonction des 15 Shira Mahalot que David il avait fait. Il y a dans le livre des Tehillim, il y a 15 Shira Mahalot que David il a composé, et en fonction de, par rapport à ces 15-là, hein, alors il y a 15 marches au Beth Amikdash. Et maintenant, pourquoi il en a fait 15 chez David? À quelle occasion il a composé ces Shira Mahalot? Et là on va voir tout de suite. Amarle Rav Chazda, Léaou Midera Banan. Rav Chazda il a dit à ce Chacham là, à ce sage,
Dave Kamesader Agat Takame, il était sur Chacham là, il racontait des Agadotes du Talmud devant Rav Chasda. Amarli, il lui a dit, Shmi alach ane chamshe alisre ma'alot. Raconte-moi, pourquoi il y a 15 ma'alot, pourquoi il y a 15 escaliers, pardon, Keneged mi Amaram David. Les 15 Shira ma'alot qu'il y a dans le Perek Tehilim, par rapport à quoi David Ameler, il les a composés. Amarli, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan. Comme ça a dit Rabbi Yochanan. Besha'a Shekara David Chitin, au moment où David Ameler, il a creusé là où il y avait les Chitines. Les Chitines, on répète que c'est l'endroit au Beth Amikdash qui est creux où on versait le vin et l'eau sur le Misbéa, qui allait jusqu'au Théum. Ouais. Et là-bas, David Ameler, il a creusé. Et quand il a creusé, qu'est-ce qui s'est passé? Kafa Théoma, le Théum, il a débordé, il est sorti. Il est Mishtafé Alma, il est venu et il allait remplir le monde. Ouais. L'eau du Théum, elle allait remplir le monde. Amar David Ramesh et Ma'alot, David Ameler, il a dit les 15 Shira Ma'alot, Veoridan, et il les a descendus grâce aux 15 Shira Ma'alot. Après il pose la question au Yachi, si c'est comme ça, Ramesh et Ma'alot, quoi, ça s'appelle Ramesh et Ma'alot, Yordot, mais bah, il devrait s'appeler Ramesh et Yordot, pas Ramesh et Ma'alot. Donc il aurait dû les appeler les Yordot, pas les Ma'alot. Ouais, pourquoi il les appelait Ma'alot? Amarlé, il lui a répondu, oui, il va Kartan Milta, bien que maintenant que tu me poses la question, je me rappelle. Achi Itemar, comme ça il a dit Rabbi Yochanan. Déjà, chez Kara David Chitin, au moment où David il a creusé les Chitines dans le Beth Amikdash, Kafa Théoma, le Théom, il a voulu sortir. On va aller Mishpeta Alma, il a failli raser le monde, envahir le monde. Ouais. Amar David il a dit sur le moment, Mika de Yada Ishare les Mirtav Shem. Est-ce que quelqu'un sait, est-ce que j'ai le droit d'écrire le nom de Dieu, le Shem Amephorach, ouais? Achaspa des Théoma ou Mana. J'ai le droit de l'écrire sur un morceau, sur un bout de cli Kheres, et de le jeter dans un morceau de cli en argile, ouais, dans un ustensile en argile, un morceau d'argile, et de le jeter dans le théum. Comme ça, le théum, il redescend. Ouais. Les cas des Kamar les midés. Personne n'a répondu à ce moment-là. Amar David, il a dit David. Kol de Yada les Memar. Tout celui qui sait, Beno Mer, et qui dit rien, Yechanek Bigrono, qui soit étouffé dans sa bouche. Hein. Nasa Achitofel Kalvachomer Beatzmo. Achitofel, il a dit un Kalvachomer Beatzmo. C'est quoi le Kalvachomer qu'il a fait? מה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לעשות שלום ouais. Et pour un homme, pour faire la paix entre un homme et une femme qui sont en dispute a priori, alors Akadosh Baruch Hu, il a permis d'écrire son nom sur un bout de papier et de l'effacer, de mettre dans le, on parle de la sota, hein, on parle de la sota. La sota, on lui faisait boire une genre de mixture, et dans cette mixture, on avait écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'on avait rentré dans le verre, et donc l'encre elle s'est effacée quand on a rentré dans le verre. Donc, et Akadosh Baruch Hu, il a permis d'effacer son nom, la Asot Shalom Kol Haolam Lechol Haolam, pour faire la paix dans tout le monde, Kulo, Alachad Vakama Vekama, pour faire la paix dans le monde. Alors, à plus forte raison, on a le droit à Marlé Charé, donc il a dit Achitofel à David, c'est permis, ouais, on a le droit de faire ça. Katav Shem Achaspa, David Amelach, il a écrit le nom de Dieu sur un bout d'argile. Veshadel Iteoma, il a jeté dans le trou là-bas du théum. Venachi Théoma, Shitessar Alfe Garmide. Et le théum, les eaux, elles ont commencé à descendre. Elles ont descendu 16 000 coudées. Ouais, 16 000 coudées, c'est 8 000 mètres, donc 8 kilomètres à peu près. Ouais. C'est bon? Donc les eaux, elles sont descendues jusqu'à 16 000 coudées. Quand David Amelach il a vu qu'elles sont descendues si bas, Amar, il a dit Kama demidelet fe'em mirtav alma. Si le théum, si cette eau-là, elle est très basse, alors la terre, elle va s'assécher, ouais. Il va falloir arroser beaucoup plus les plantes, etc. C'est pas bon. Amar Chamesh et Ma'alot, c'est à ce moment-là qu'il a dit les 15 Shira Ma'alot, Vaske Chamesar Alfe Garmide. Et il est remonté le théum de 15 000 coudées. Donc il était à un coudé en dessous de la terre, à 1000 coudées, pardon, en dessous de la terre. Donc mais Alfe Garmide. Et David Amelech, il a laissé à 1000 coudées, il a vu que c'était bien pour le sol que le théum, les eaux du théum, elles soient à 1000 coudées de la terre. Donc 500 mètres en dessous de la terre, il y a les eaux du théum. Amar Oula, il dit,
Shmamina, Sumcha, Dehara, Alfe Garmide. Ça vient nous apprendre que quoi hein? Que en dessous de la terre, tu creuses 500 mètres, alors là-bas, il y a les eaux du Théorme. La Gemara, elle objecte, elle dit Ve'achazinan de Karinan Purta Venafik Maya. Ah, on voit bien que. Donc, c'est qui pose la question La Gemara. On voit bien qu'on creuse un petit peu et l'eau, elle commence à monter. Amarav Meshar Shea, Rav Meshar Shea, elle dit Aou, Misulma, dit pas. En fait, non. Ça, c'est les eaux du Nahar Perat qui passent en dessous de la terre et dès qu'il a une possibilité de sortir quand on creuse un petit peu, alors il sort. Mais en fait, ça, c'est pas les eaux du Théorme, c'est les eaux du Nahar qui Nahar qui descendent de la montagne, ouais, et ils rentrent sous la terre. Apparemment. Très bien. On continue. Ve'amtu Kohanim Beshar Ha'elyon chez Yored. Donc les Kohanim, on avait dit que les Kohanim, ils se mettaient sur les escaliers là-bas et ils commençaient à descendre avec les trompettes et ils faisaient Tkia 3 ou Tkia et ils avançaient dans le Beth Amikdash et ils faisaient les trompettes. Très bien. Baé Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il a dit les Mala Asirit. Donc on avait dit dans la Mishnah qu'il s'arrêtait à la dixième marche et il sonnait de la trompette. Ouais. La Rabbi Irmia pose la question les Mala Asirit de Nachit Khamsha Vekae Asara Odinma de Nachit Asara Vekae Khamsha. On parle de la dixième en partant du haut ou en partant du bas? Ouais. La Gemara, elle répond Tekou. Tekou, on ne sait pas. Tanoura Banan. Mimashma Sheneemar Ufneem Kedma Eni Yodea Sheachoreem El Echad. Donc on a dit qu'ils arrivaient jusqu'au bout de la Hidrat Nashim et ils se retournaient et ils disaient que Avotenu Shivamakom Ze, donc nos pères, etc., ils se prosternaient pas comme il faut et c'était une névoie dans Yecheskel qu'ils faisaient de la Vodazara au Shemesh, ils se prosternaient pas comme ça. Et donc nous, donc ils disaient que nous on ne se prosterne pas comme ça, on se prosterne comme il faut devant un Kadosh Baruch Hu. Donc on a une mimashma Uvneem Kedma, Aniyodea, Shachurem, Alaechad. Donc on sait, si tu me dis que Uvneem Kedma, ils avaient leur face en face du Beth Amikdash, je sais très bien que leur dos, ils étaient les Halachem. Enfin, si je dis que leur face, elles étaient en dehors vers l'extérieur du Beth Amikdash, alors leur dos, forcément, ils étaient vers le Echal, ouais. Chez Achorem, et les Halachem. Donc je sais pourquoi tu me répètes les deux. Pourquoi dans le passage tu me répètes les deux? Et là, qu'est-ce que ça veut nous apprendre à Horem et Halachem? Leur dos, ils donnaient sur le sanctuaire, là, sur le temple de Kadosh Baruch Hu. Mais la mèche a eu pour inatzmam, ou matrizin, clapé mata. Donc c'est pour nous apprendre que Choutmik Votrem, ils baissaient leurs pantalons et ils faisaient leurs besoins à se clapper mata dans cette endroit-là pour montrer enfin pour mamash pour être mévasé et le Beth Amikdash. Ouais. Très bien. On parle pas des Kohanim, ça. Hein. On parle des Kohanim, ils parlent de ces personnes-là qui faisaient du mal au Ham Israël. Très bien. La Gemara, la Mishnah, elle avait continué, elle disait que Rabbi Yehuda, il disait, à nous les Ya, ou Lia, Enenu, etc. Ouais. Donc nous, on est pour Dieu, et Dieu, il a nos yeux. Ouais. La Gemara dit, Eni, vraiment. Viens, Rabbi Zera, et pourtant Rabbi Zera, il dit, Kol Omer Shema, Shema, Kelu, Amar, Modim, Modim, et on n'a pas le droit de dire ça, on a vu dans ma Sechet Brachot, que tout celui qui dit Shema, Shema, ça n'ira que jeter Réchouillot, on dirait qu'il a deux Réchouillot. Et là, pourtant, tu vois bien que Rabbi Yehuda, il disait, deux fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, un après l'autre, comment c'est possible? Et là, comme ça, il disait en fait, Hema Mishtachavim Kedma, donc nos ancêtres, ils se prosternaient devant le Shemesh, Ve'anachnu, et nous, les Ya, Akadosh Baruch Hu, Mishtachavim, Ve'enenu, les Ya, Meyachalot, et nos yeux, ils sont dirigés vers toi, Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne disait pas le nom de Dieu deux fois. Voilà. Jusque-là, c'est bon pour cette Mishnah ou on continue, ou il y a des questions? Pas de questions, on continue. C'est bon. C'est bon, allez, au top. En pochatin me'esrim ve'achat kiyot b'mikdash. Donc on ne faisait pas moins que 21 sonneries de trompette au Beth Amikdash. Ve'en mosifim al arba'im u'shmonea. On ne faisait pas plus que 48. Donc on ne fait pas moins que 21 et on ne fait pas plus que 48. Bechol yom, alors prenez un crayon et un stylo, on fait les comptes. Hein. Bechol yom ayusham esrim ve'achat kiyot b'mikdash. Donc chaque jour il y avait au moins 21. Comment? Shalosh les ptirat sharim. Le matin quand on ouvrait
les portes de la Hazara, alors il y avait 3 déjà. Vetesha, les tamid chez la Shachar. Et 9 pendant le premier korban du matin. Donc ça fait 12. Vetesha, les tamid chez le Bernard Bahim. Et 9 pour le korban de l'après-midi. Ça fait 21. Ça fait 21. Ouais. C'est bon jusque-là, le premier compte c'est bon. Maintenant, si jamais il y avait un moussaf, comme par exemple Shabbat ou Rosh Chodesh ou Yom Tov, ou bah Moussafim, Ayum Mosifim Ot Tesha. Si c'était un jour où il y avait moussaf, on rajoutait encore 9. Combien ça fait? On est à 30. Hein? Ou BRF Shabbat, et la veille de Shabbat, Ayum Mosifim Shesh. On rajoutait 6. 36 on est. Hein? Shalosh, Leavdil et Am Mimelacha, et Shalosh, Leavdil Ben Kodesh Lechol. 3 pour que le peuple arrête de faire des travaux, et 3 hein, pour dire que ça y est, Shabbat, Leavdil Ben Kodesh Lechol, pour séparer entre le Kodesh et le Chol. A priori, on dirait que ça a l'air d'être le Motzei Shabbat, mais ça peut être aussi à Shabbat, pour dire que le Shabbat, il est vraiment rentré. Très bien. Erev Shabbat, chez Betor Rachal. Maintenant, si c'est la veille de Shabbat, pendant la fête de Sukkot, Ayusham Arbaim Veshmoné. Là-bas, il y avait 48. Comment c'est possible? Shlosha les Ptichat Shearim. Donc, on est 3 aux ouvertures des portes. Veshlosha les Shahar Elyon. Et 3 dans la porte du haut. Hein? Veshalosh les Shahar Atarton. Et 3 dans la porte du bas. Ça fait 9 déjà. Veshalosh les Milou Yamaim. Et 3 quand on remplissait l'eau. Donc, ça fait 12. Ouais. Veshalosh al Gabé Misbeach, 3 sur le Misbeach, sur le sanctuaire, sur le Misbeach, hein. Ça fait 15. Tesha le Tamid Shel Shachar, 9 pour le Tamid Shel Shachar, ça fait 24. Vetesha le Tamid Shel Ben Arbaim, ça fait 33. Vetesha le Moussafim, et 9 pour les Moussafim, ça fait 42. Shalosh Lavtil et Talad Menacha, ça fait 45 pour dire au peuple que il faut arrêter de faire des ménaphot à Sourot, Veshalosh, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, et 3 derniers, ça fait 48, pour dire que ça y est, c'est la Gdusha, elle est rentrée maintenant. Donc ça c'est la Gemara. Donc là, ça c'est la Mishnah. D'après la Mishnah, 21, un jour normal, 36, un Erev Shabbat normal, et 48, un Erev Shabbat qui est pendant la fête de Sukkot. La Gemara dit comme ça. Miat Nichin, notre Mishnah, de l'eau que Rabbi Yehuda, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Détagne, Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda il nous dit, Apochet, lo yifrot misheva, et Amosif, lo yosif al sheshisre. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on ne fait pas moins que 7, et on ne fait pas plus que 16. Donc, on ne fait pas moins que 7, et on ne fait pas plus que 16. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on fait beaucoup moins, ouais. De Mike a m'expliqué. Attendez, une seconde, excusez-moi. Bemaï Kamifligé. En quoi ils sont en marloquette? Rabbi Yehuda savoir qui a 3, qui a un khati. D'après Rabbi Yehuda, qui a 3 tria, donc ces 3 qui sont différents, ces 3-là, c'est un seul son. Et comme c'est un seul son, donc en fait, ils divisent tout ce qu'on a vu dans la Mishnah par 3. Donc ce qu'il a dit qu'on commence pas, on fait pas moins que 7, en fait c'est 7 fois 3, c'est 21. Ouais. Et on fait pas moins que 48, en fait c'est 16 fois 3, ça fait 48. Les Rabbanan, d'après Rachamim, c'est vrai, ce qu'il y a les Houd, ou 3 les Houd. Dans chaque son, c'est un son à part entière. Donc ce qu'il y a, c'est un son, et 3, c'est aussi un son. Maïta Ahmad et Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de la Gemara pose la question? C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Amartra. On a un passage qui dit Utkatem teroua, urtiv teroua itkaou. Alma tkia ou quoi? Achati. Que la tkia et la trois, c'est un seul son. Donc d'après Rabbi Yehuda, à cause des psukim, c'est un seul son. Les Rabbanan et les Chachamim, haou les pshuté. Les fanea ou les acharea ou les ata. Et donc Rabbanan il dit que les Chachamim disent que c'est les haou les pshuté. Les fanea ou les acharea ou les ata. Les Chachamim disent non. Ça vient nous dire qu'avant la 3 et après la 3, hein, il faut faire un son simple, qui est la tkia. Et ça ne veut pas dire que c'est un son différent. Donc, Rabbi Yehuda, les Fanea ou les Acharaya Minalan. Et d'après Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il sait qu'il faut faire un avant et un après? Nafkale, Michénit. Il apprend parce qu'il a dit il y a deux psukim. Il y a Utkatem Teroua et Teroua Itkeu. Donc, étant donné qu'il y a marqué 2 fois, alors étant donné que de la deuxième fois, il apprend qu'il faut faire un son avant hein, et un son après. Les Rabbanan. Maintenant, on va voir Rabbanan. D'après Chachamim, ouais.
Maïta et Mayou, c'est quoi la raison des Chachamim? Pourquoi il faut faire, pourquoi ça s'appelle chaque son un son différent? Et ils n'ont pas dit pas comme Rabbi Houda, dirtiv, comme c'est marqué. Uveakil et akal, titkeu velotario. Parce qu'il y a marqué Uveakil et akal, titkeu velotario. Quand vous ferez le akel, ouais, quand vous ferez, quand vous ferez le akel, quand vous ferez la mitzvah de akel, excusez-moi, la caméra elle a bougé, ouais, voilà. Quand vous ferez le hakel, la mitzvah de hakel, quand vous rassemblerez le peuple, vous ferez une tkia et pas une 3. Machma que la tkia et la 3, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Mais ça le cas des hata, tkia ou 3 khati. Et si tu me dis que les deux c'est la même chose, Ramana, pas le gay des mitzvahs, avde ou pas le gay lo avid. Quoi, la Torah nous a demandé de faire une moitié de mitzvah et l'autre moitié elle nous a pas demandé de la faire. Donc c'est sûr que chaque son c'est une mitzvah à part entière. Et Rabbi Houda, c'est une couche a priori sur Rabbi Houda. Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il va dire sur ça? Aou, les simana, be'alma ou de'ata. Non, le fait, la mitzvah de Hakel, la mitzvah de rassembler le peuple, c'est pas une mitzvah, c'est juste un siman. Comment on le fait? On le fait avec la trompette. On n'a pas besoin de faire une mitzvah entière, on a besoin juste de faire un siman, de faire un signe. Et c'est quoi le signe? C'est Tatkiou, Tzitkeou, Velotariou. C'est la tia. Et Vera Banan, Simanahu, Vera Chamana, Shavia, Mitzvah, et les Chachamim dit. C'est vrai que c'est un siman. C'est vrai que on a besoin de rassembler le peuple, on a besoin de faire un signe. Ouais. Ramana, ça vient mitzvah. Et pourtant, Chachamim, la Torah, elle nous a ordonné de le faire. Et donc, ça devient une mitzvah. Et donc, si ça devient une mitzvah, la Tkia, c'est une mitzvah, et la Torah, c'est une mitzvah. La Gemara, elle continue, et il y a une différence, il va y avoir une différence entre Chachamim et Rabbi Houda. Keman Nazla, comme qui va, ce qu'il a dit, Dama Rav Kana, ce qu'il a dit Rav Kana. En ben kia les trois, il n'y a pas de différence entre la tkia et la trois, enfin, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation entre la tkia et la trois, vélo clou, il faut laisser un petit instant, mamash un petit instant, vélo clou, mamash le plus petit instant possible. Keman, c'est comme qui? Rabbi Houda, c'est comme Rabbi Houda. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme Rabbi Houda. Parce que Rabbi Houda, il a dit que tkia 3, tkia, c'est une seule mitzvah. Hein. Donc il faut le faire, il faut le faire coller, il faut le faire coller pour que ce soit une seule mitzvah. Et donc c'est comme qui? C'est comme Rabbi Houda. Il m'a dit c'est pas chouette que c'est comme Rabbi Houda. D'après Chachamim, c'est chaque son, c'est une mitzvah différente. Alors pourquoi tu as besoin de me dire que c'est comme Rabbi Houda? Hein? Ou des témas, j'aurais pu penser que quoi, à Filouk et Rabanan, que c'est comme Chachamim, ou les Apouké, et que Chachamim, ils sont venus nous exclure ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, il a dit Shama Teshat Kiyot, Betesha Shaot, si jamais il a entendu Teshat Kiyot, 9 Kiyot, 9 sons de chauffard, Betesha Shaot, en 9 heures d'écart, ouais. En 9 heures d'espace. Ça veut dire il a fait un son, une heure après encore un son, une heure après encore un son. Ouais. Betesha Shaot, Bayom, Yatsa, il est yoté, Kamash Malan, que non. Qu'il n'est pas yoté, que même Chachamim, ils sont d'accord qu'il ne sera pas yoté. Donc c'est pas que. Donc, donc, c'est pas que. On aurait pu penser que Chachamim, ils sont d'accord avec Rav Kahana, mais ils sont pas d'accord avec Rav Kahana. Mais ils sont pas d'accord non plus avec Rabbi Yochanan. Vema Chinami. Et peut-être qu'il dit oui, il faut le faire. Imken, Maï Velo Klum. Si c'est comme ça, s'ils sont d'accord, pourquoi il y a marqué Velo Klum? Ouais. Il aurait pu laisser un temps un peu plus long que Velo Klum. Et donc, forcément, hein, c'est pas. C'est plus comme Rabbi Yehuda et pas comme Chachamim. Donc, d'après Rabbi Yehuda, il ne faut pas laisser l'instant entre Tkia 3 et Tkia. D'après Chachamim, on peut laisser un petit instant, mais il ne faut pas le faire non plus en 9 heures, comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Baruch Adonai, Le'olam. Amen, Amen.